Institute, consacré au data storytelling, qu'on va dérouler sur une période de 30 minutes. Bienvenue à tous, merci pour votre présence déjà. Et on va attaquer tout de suite et poser le décor de ce webinaire. L'idée de ce webinaire est de vous présenter la formation du CCM Benchmark Institute consacrée au data storytelling. Construire un pitch data-oriented grâce à la data visualisation. Donc, on va aborder ce sujet très particulier qui est le data storytelling et ses secrets. Donc, ce webinaire est vraiment consacré aux concepts principaux qui permettent de bien comprendre comment utiliser cette nouvelle discipline qui est le data storytelling. Le data storytelling est composé de deux mots, la data d'un côté et puis le storytelling. La data, beaucoup de gens mettent beaucoup de notions derrière le mot data. Et donc, on verra ce que revêt cette notion et comment on peut la définir de telle sorte à ce que la data soit plus claire pour vous et voir comment on peut raconter une histoire grâce à la data. Donc, on arrive au deuxième mot, qui est le storytelling, qui est un mot anglais, qui signifie l'art de raconter une histoire. Et on va voir à travers ce webinaire quels sont l'art de raconter des histoires grâce à la data. Pour ce faire, on va donc aborder le data storytelling et puis il y aura une séance de questions-réponses. Donc le webinaire est consacré sur 20 minutes pour vous présenter quelques concepts principaux qui sont dans la formation et puis des questions-réponses sur une période de 10 minutes. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes bien attentifs et on y va. Alors d'abord, la data storytelling, c'est le concept de simplexité. Alors ce mot, je l'adore, c'est un mot qui est nouveau. La simplexité, c'est l'art de transformer des données complexes en une présentation simple, innovante et pertinente dans le but de convaincre un auditoire donné. Alors, dans le monde de plus en plus complexe et dans le monde des entreprises en particulier, ce mot de simplexité revêt une toute nouvelle définition, une toute nouvelle nature. Pourquoi ? Parce que dans l'entreprise, il y a de plus en plus de données qui sont disséminées sur les postes des collaborateurs et de plus en plus, les managers et l'ensemble des cadres ou l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise doivent simplifier au maximum la représentation de ces données. Et donc, le mot de simplexité signifie ce phénomène de rendre une analyse qui, a priori, est complexe sur des données soit volumineuses, soit sur des données complexes, de les rendre simples grâce, en particulier, à une technique qu'on appelle la data visualisation. Alors, c'est une nouvelle discipline, c'est pour ça qu'on l'appelle la data storytelling, et c'est une discipline qu'on va détailler. Alors, pour bien poser les choses, on va d'abord essayer de définir en fait ce qu'est le storytelling, puis ensuite on complexifiera avec la data storytelling. Alors, le storytelling, l'art de raconter des histoires, il faut savoir que depuis la nuit des temps, les hommes se racontent des histoires. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est parce que les hommes se racontent des histoires que les sociétés se construisent, que les entreprises évoluent et que finalement, le monde est ce qu'il est grâce aux hommes à cause des histoires. Et donc, l'art de bien raconter une histoire est un sujet, donc le storytelling est un sujet en entreprise qui permet à la fois de briller par certains côtés et également de convaincre. Et c'est bien cette deuxième affirmation qui est importante, c'est l'art de convaincre grâce à des présentations simplifiées, des présentations claires et des analyses percutantes. Alors, le pouvoir des histoires, le monde est fait de récits, une nécessité de projeter son monde à travers des histoires. Donc, il y a plein d'éléments pour raconter une histoire, mais une des choses très importantes à retenir, c'est qu'on peut s'inspirer, pour être percutant et raconter des histoires, sur déjà l'histoire elle-même, c'est-à-dire les mythologies, les légendes, les films, l'écriture, les livres, les mathématiques, la publicité sont autant d'endroits où on peut puiser son inspiration pour créer ce qu'on appelle un schéma narratif qui soit percutant.
Alors, il y a une chose très importante dans le data storytelling à retenir, c'est, au-delà de la simplicité, c'est que j'aime beaucoup cette phrase de Paul Ricoeur qui dit « Avant de mettre en ordre le monde, nous devons le mettre en forme ». Alors, il faut bien retenir une chose très importante, c'est que le cerveau humain ne retient que des images, et beaucoup mieux les images que les chiffres et les lettres. Et donc, en ayant cette idée en tête, on comprend mieux pourquoi le storytelling et l'art de raconter des histoires à travers des images devient une vraie science, une vraie discipline. Pourquoi? Parce que les données aujourd'hui en entreprise ne sont pas sous forme d'images. Et donc, il faut les rendre imagées, il faut les transformer en images, de telle sorte à ce que le monde soit mis en forme avant d'en comprendre le sens. Et ça renverse complètement la perspective, puisque aujourd'hui, dans le monde où on vit, on a beaucoup de production de données, mais elles ne sont pas mises en forme. Et donc, il s'agit de les mettre en forme pour être percutants. D'où cette discipline nouvelle qui naît, qui est le data storytelling. Alors, dans le storytelling, on a une deuxième notion qui est extrêmement importante, c'est que la simplicité, l'art de rendre plus simple des données complexes, nécessite souvent de raconter des conflits explicites ou implicites en entreprise. Alors, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est l'art du conflit. Quand je dis que le storytelling est l'art du conflit, alors je sais que c'est un peu particulier de prononcer ce type de phrase, mais l'art du conflit, c'est de dire, il y a des conflits implicites dans l'entreprise. Je vais prendre un exemple. Vous prenez un directeur commercial et un directeur financier, et vous le mettez dans une même réunion. Ce qui est intéressant, c'est que implicitement, le directeur commercial ne poursuit pas les mêmes objectifs que le directeur financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur commercial a pour objectif, de par sa fonction, de faire du chiffre d'affaires, de développer l'entreprise par les clients. Et intrinsèquement, le directeur financier, en caricaturant évidemment un tout petit peu, a pour but de faire des économies pour l'entreprise et de vérifier les finances de l'entreprise. Et donc, de par leur fonction, et non, c'est indépendant des personnes, ces 2 personnes sont en conflit. Et donc, quand on raconte une histoire à ces 2 personnes qui sont dans la même réunion, eh ben, on peut mettre en tension, de par la fonction, ces 2 personnes pour raconter une histoire d'autant plus percutante. Donc ça, c'est en ça que le schéma narratif de vos présentations, le schéma narratif, l'histoire que vous racontez quand vous présentez les choses et les techniques que l'on apprend dans cette formation sont à même de vous donner les clés pour raconter une histoire qui soit percutante et qui met en exergue ce conflit, en tout cas qui l'utilise de telle sorte à le rendre percutant. Alors ça, c'est le premier exemple. Donc, cherchez la bagarre dans le schéma narratif. Quand vous imaginez une histoire, ou en tout cas quand vous racontez votre histoire dans l'entreprise, ou vos analyses dans l'entreprise, eh bien, il faut essayer de trouver le conflit de votre histoire de telle sorte à rendre les choses percutantes. La deuxième chose, c'est que le conflit que je viens de vous donner à travers les fonctions, on l'a aussi à travers la vision, les métiers ou la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à la machine à café, vous avez des collaborateurs qui se rencontrent, à la machine à café, tout le monde aura son avis différent sur la stratégie de l'entreprise, sur la manière dont le PDG mène la stratégie de l'entreprise. Et donc, en jouant sur les différentes tendances et les différentes visions en fait, des collaborateurs sur cette stratégie d'entreprise, vous allez pouvoir mettre en exergue des positions différentes et donc un conflit inhérent à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble de l'entreprise. Et donc, vos histoires auront encore plus d'impact si vous arrivez à bien comprendre les ressources de ce conflit. L'autre élément, dernier élément très important, après ce syndrome qu'on appelle le syndrome du Titanic sur la vision, la stratégie et les métiers, c'est ce qu'on appelle passer de la stratégie à la tactique. Beaucoup de gens en entreprise quand on raconte une histoire, on confond souvent stratégie et tactique. La stratégie, c'est le plan pour gagner, ce qu'on appelle pour gagner la bataille de la concurrence. Et la tactique, c'est les moyens pour mettre en œuvre la stratégie. Et souvent dans l'entreprise, on confond la stratégie et la tactique.
Et quand on raconte une histoire, on peut jouer sur cette dichotomie entre stratégie et tactique pour mettre en exergue le conflit qu'il y a entre les moyens qui sont mis à disposition et la vision du plan d'action qui est prévu. J'espère que vous avez, à travers cette notion et cet art du conflit qui doit être maîtrisé dans le storytelling, vous comprenez mieux les ressources que vous pouvez utiliser finalement pour raconter une histoire percutante et une histoire impactante pour l'entreprise. Alors, ce qui doit ressortir de tout ça, c'est que finalement, dans cette formation, on apprend quoi? On apprend quelles sont les caractéristiques d'une bonne histoire. Comment on construit un schéma narratif en utilisant tous ces ressorts. Et c'est bien toutes ces techniques qui sont présentes dans cette formation. Alors, troisième grand concept, après simplexité et après le storytelling, je vais aborder maintenant les techniques nouvelles qui sont mises à disposition depuis quelques années dans les entreprises et qui permettent de simplifier la donnée. Alors, c'est très simple. Il y a une discipline qui est née maintenant il y a plus de 20 ans qui s'appelle la business intelligence à travers une société française qui s'appelait Business Object, qui a inventé un outil qui permettait de croiser les données et ce qu'on appelle croiser les données, c'est-à-dire d'analyser des données différentes, des données volumineuses et d'aller chercher les données là où elles sont dans l'entreprise de telle sorte à aller pouvoir prendre des décisions avec. Alors, vous faites attention, le mot business intelligence signifie informatique décisionnelle. Ça veut dire que c'est un logiciel qui permet d'agréger la donnée pour prendre des décisions. C'est une discipline qui est relativement nouvelle dans le sens où les logiciels depuis 5 ans qui sont sortis sur le marché principalement américain mais aussi européen maintenant ont permis finalement de se connecter à des sources de données distantes dans l'entreprise. Plusieurs filiales peuvent agréger leurs mêmes données. Plusieurs postes de collaborateurs peuvent communiquer entre eux pour agréger des données. Et donc, la business intelligence a trouvé une nouvelle ère, finalement, depuis 5 ans, qui lui donne toutes ces lettres de noblesse, désormais, pour être exploitées pleinement par tous les collaborateurs de l'entreprise à qui on le met à disposition. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on apprenne les règles déjà, qu'on apprenne à utiliser le logiciel. Alors, les logiciels, je vais en citer quelques-uns. Il y a Tableau Software qui a été racheté récemment par Salesforce. Vous avez Google Data Studio qui est fourni par la suite Google, derrière Google Analytics. Vous avez Microsoft Power BI qui est dans la suite Office. Tous ces logiciels sont des logiciels de business intelligence qui font la même chose, qui permettent de croiser les données et de rendre les données plus simples à comprendre et à les imager. Alors, une fois qu'on sait ça, ça ne nous donne pas la méthode pour analyser correctement. Et donc, dans l'art du data storytelling, il y a ça. Il y a cette idée qu'il y a une méthode pour analyser correctement les données dans l'entreprise et pour questionner la donnée. Donc, je vous ai mis sur la slide que vous avez à l'écran la méthode. La première chose, c'est de regrouper les données. Donc, c'est de dire, je délimite mon champ d'analyse à des données précises. Je les regroupe, je les nettoie, je les unifie et je les synthétise. Ça, c'est la première étape. Pour bien analyser, il faut disposer des données, donc des sources de données, et ensuite, il faut les nettoyer pour qu'elles soient facilement compréhensibles. Le deuxième point, qui est sûrement l'un des points les plus importants, c'est qu'il faut cibler les analyses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se centrer sur un point qui vous paraît important de creuser. C'est ce qu'on appelle la data exploration. Donc, la deuxième étape, c'est d'explorer la donnée, de cibler vos analyses pour essayer d'en conclure et d'en trouver des conclusions. Mais pour ça, il y a la troisième étape qui est absolument essentielle et qui fait aujourd'hui le bon data storyteller ou le bon data analyst. C'est le fait de questionner la donnée. Pour résoudre un problème avec des données, il faut d'abord se poser des questions. Donc, pour se poser des questions, il faut réfléchir,
sur les données dont on dispose et se poser toutes les questions qu'on va vouloir résoudre dans le cadre de cette analyse. Et c'est l'exercice le plus difficile pour un data analyst, c'est véritablement de questionner son jeu de données, de telle sorte à pouvoir y répondre ensuite grâce aux outils, et en particulier à l'outil de Business Intelligence. J'espère que je suis assez clair dans ces 3 étapes de la méthode. Évidemment, cette méthode est détaillée dans la formation. Et je vais vous prendre un exemple, de telle sorte à ce que ce soit encore plus clair. Donc ici, vous avez un tableau Excel tel qu'on peut les trouver aujourd'hui dans les fonctions financières, par exemple, mais ça peut se trouver aussi dans les fonctions marketing. Donc vous avez un tableau Excel de chiffre d'affaires qui est assez compliqué, qui est par mois, par trimestre, cumulé, etc., etc. Et aujourd'hui, quand vous avez ce type de données sous Excel, si vous distribuez ça à vos collaborateurs, au bout de 2 heures après la réunion, personne n'aura retenu aucun chiffre de ce tableau. Et donc, le data storytelling fait en sorte d'imager ce type de tableau, de telle sorte à ce que vous ayez une mémoire visuelle des conclusions que permettent ce tableau. Et donc, pour vous donner un exemple très concret, vous avez ici la visualisation du même tableau grâce à un outil de business intelligence. Donc, comme vous le voyez, vous avez les grands indicateurs qui sont en haut de la copie d'écran, sur le chiffre d'affaires, sur les profils, taux de rentabilité, le nombre de salariés. Tous ces éléments n'étaient pas dans le tableau. Tous ces éléments ont été calculés à partir du tableau automatiquement par le logiciel de business intelligence parce que vous l'avez paramétré comme tel. Et puis, vous avez également un tableau qui résume, en fait les différents indicateurs, mais en y mettant de la couleur. Donc là, par exemple, on sait que la business unit Castille a un très bon chiffre d'affaires en août immédiatement parce que la couleur bleu foncé y figure. Et puis, vous avez une visualisation graphique du chiffre d'affaires sur la période considérée. Et alors, ce que permet aussi le logiciel de business intelligence, c'est la courbe du bas. C'est non seulement de visualiser dans la durée des courbes de chiffre d'affaires, mais également de calculer la prévision. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est un apport qui est fait par le logiciel de business intelligence, c'est-à-dire sur la base d'analyse concrète que vous avez déjà dans les données, le logiciel, grâce à un algorithme, va être capable de calculer une prévision de chiffre d'affaires, une prévision de charge. Et donc, ça vous permet de donner, ça vous permet d'avoir une véritable nouveauté dans le cadre de vos analyses. Alors, j'espère que j'ai été clair sur la représentation sur le passage finalement de ce type de tableau sous Excel qui est assez commun dans les entreprises à ce type de présentation qui est beaucoup plus graphique, qui permet une interprétation et une compréhension beaucoup plus aisée pour le cerveau, mais également pour les interlocuteurs et collaborateurs qui consulteraient ce type de présentation. Alors, je vais terminer ma présentation en vous disant 3 choses. On a vu 3 concepts. Le concept de simplicité qui est au cœur du data storytelling. On a vu le concept de schéma narratif à travers le storytelling et en particulier sur la manière d'utiliser les caractéristiques d'une bonne histoire pour bien raconter le schéma narratif et inventer un schéma narratif. Et puis, on a vu la data visualisation, la business intelligence comme une manière de simplifier la représentation graphique des données complexes. Donc, ces 3 concepts sont évidemment détaillés et utilisent un certain nombre de règles, un certain nombre de techniques qui sont détaillées dans la formation du CCM Benchmark Institute. Et je voudrais terminer en vous donnant une espèce de consigne de comportement en entreprise. En entreprise, on utilise beaucoup le discours soit académique, quand on veut former les gens, soit des présentations corporate qui utilisent des codes graphiques propres à l'entreprise, la charte graphique et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est très intéressant de voir avec le data storytelling, c'est que tous ces codes doivent voler en éclats. Ce qui est important, c'est ce que le cerveau va retenir. C'est pas parce que vous mettriez un beau logo de la charte graphique de votre entreprise que la mémoire du discours ou de l'analyse, ou la conclusion de l'analyse que vous allez faire
sera percutant. Ce n'est pas ça. C'est la manière dont vous l'imagez, c'est la manière dont vous vous libérez et dont vous osez donner votre point de vue. Et donc, on passe d'une culture d'entreprise qui est orientée finalement sur la production de données. Avec le data storytelling, on passe sur une culture d'entreprise qui est orientée sur l'analyse de données et donc sur les conclusions que vous permettent l'analyse de données. Et ça, c'est un changement profond dans les entreprises et c'est pour ça que cette formation existe. C'est parce que ce changement nécessite d'utiliser et d'apprendre des techniques. Je voulais donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de synthétiser dans cette dernière slide, qui est libérez-vous des contraintes et des règles, donnez du sens à votre discours et osez la présentation data-driven, fondée sur les analyses de données et non plus sur la production de données. Vous n'êtes pas seulement là pour produire des données, mais bien pour donner votre avis. Donc j'espère que j'ai été clair dans ce webinaire et que ça vous a plu. Je voulais vous détailler ici rapidement la formation qui est en 100% e-learning sur la plateforme du CCM Benchmark Institute, qui permet de détailler et donner toutes les techniques qu'on vient d'aborder rapidement. Et je voulais également vous donner rendez-vous sur la plateforme du CCM Benchmark Institute, soit pour vous former dès maintenant, parce que vous avez des besoins en entreprise importants sur ce sujet, soit parce que vous avez envie de connaître toutes ces techniques pour avoir plus d'impact dans toutes vos présentations et à l'avenir. Enfin, je voulais vous dire que l'équipe du CCM Benchmark se tient à votre disposition pour en savoir plus sur les détails de cette formation 100% e-learning. Je vous remercie et je vous retrouve sûrement très prochainement sur la plateforme e-learning pour vous enseigner tout ça. Je crois que le mode questions-réponses vient d'être activé. Donc, si vous voulez afficher les questions, si vous voulez me poser des questions, je suis bien évidemment à votre disposition. Alors, on y va pour les questions. Y a-t-il des prérequis spécifiques pour suivre la formation ? Absolument pas. Il y a éventuellement juste l'utilisation d'Excel qui est préférable dans le cadre de l'apprentissage du logiciel de business intelligence, mais absolument pas un prérequis d'un niveau élevé. Ça, c'était pour la première question. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas. Alors, la formation, les détails de la formation sur sa durée sont inscrits sur le site du CCM Benchmark Institute. Donc, vous avez tous les détails avec la granularité, le plan détaillé et la durée. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, est-ce que je forme sur le logiciel ClickView ? Alors, ClickView, je ne l'ai pas cité parmi les logiciels, c'est vrai, de Business Intelligence. C'est un logiciel européen de Business Intelligence. En fait, dans la formation, on donne les méthodes, la méthode pour utiliser tous les logiciels de Business Intelligence. Et donc, vous avez le détail en fait, quand vous savez utiliser, dans la formation, on parle beaucoup de Tableau Software comme exemple, mais parce que c'est un outil qui est assez simple de prise en main, mais en fait, grâce à la formation, vous êtes en capacité de comprendre comment utiliser n'importe quel type de logiciel de business intelligence, donc ClickView. Et la formation, oui, la formation dure effectivement 5 heures au total sur la plateforme. Avez-vous d'autres questions ? N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Argument pour convaincre. Exactement. Alors, merci Martin pour cette question. L'argument pour convaincre la direction de l'utilité. Alors, j'ai un exemple très concret de cette formation où en fait un manager était avec ses équipes dans la même formation. Et ils se sont aperçus qu'en fait, les collaborateurs ne donnaient pas leur avis, mais produisaient des données, et le manager ne faisait que passer son temps à analyser.
avec, avec deux conséquences. La première, c'est que le manager avait la possibilité de se tromper dans ses analyses, puisqu'il y a plein de subtilités que les collaborateurs ont vues en général et que le manager n'a pas forcément vues. Et inversement, les collaborateurs n'osent pas donner leur avis sur les analyses, de peur d'être mal vus par le manager. Et donc, l'utilité du data storytelling, c'est de créer une culture de la donnée qui soit transverse à l'entreprise, où le partage de la donnée devient naturel grâce à où on analyse les données, que ce soit au niveau du collaborateur comme au niveau du manager. Et du coup, on est dans la notion de partage de l'information, du partage des conclusions, et non plus dans le rapport production-analyse. J'espère que, Martin, je réponds à votre question. Y a-t-il un logiciel plus performant ou plus fiable qu'un autre? Pas forcément facile pour vous de répondre, car vous ne pouvez peut-être pas donner cet avis, mais je tente quand même. Alors, il y a des logiciels qui sont plus performants que d'autres. C'est surtout qu'il y a des logiciels qui ont des caractéristiques de calcul, des caractéristiques de géographie, de capacité de géographie ou des capacités d'algorithmie qui sont différentes. Et donc, poser la question du logiciel de BI le plus performant est une bonne question, mais à laquelle on ne peut pas répondre simplement. On peut répondre par typologie de fonctionnalités qui sont présentes dans le logiciel. Si par exemple, vous me demandez quel est le meilleur logiciel, quel est le logiciel de BI qui a les capacités de calcul les plus importantes, je vous dis Tableau Software et Power BI. Si vous me dites quel est le logiciel qui a les capacités géographiques les plus importantes, je vous dis Tableau. Si vous me demandez quel est le logiciel de BI qui a la meilleure, la palette la plus large de data visualisation, je vous dis Qlik, Tableau et Power BI. Si on regarde le prix, typiquement Google Data Studio est gratuit dans la suite Google, mais par contre, vous n'êtes pas propriétaire de vos données, alors que Tableau, vous payez une licence et vous êtes propriétaire de vos analyses. Bref, vous avez toute une série de paramètres à prendre en compte qui complexifient le choix du logiciel pour les entreprises d'ailleurs, mais qui nécessitent une analyse du besoin réel de l'utilisation du logiciel de BI. En tout cas, j'espère répondre je ne réponds pas sur le plus performant, je ne sais pas vous donner un classement. Par contre, en fonction des critères que je viens de vous donner, vous pouvez établir une grille et vous faire votre avis. Oui, alors effectivement, Monsieur Dangou, gestion de la sécurité, capacité à partager, linéage des données sont autant d'éléments complémentaires qu'il faut aborder dans le cadre du choix du logiciel de BI. Merci, Monsieur Dangou, pour votre complément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il va me rester à vous remercier pour votre attention. Vous êtes venus nombreux et je suis très flatté d'avoir eu autant de personnes pour m'écouter. On vous retrouve très vite avec les équipes du CCM Benchmark Institute directement sur la plateforme et peut-être à très vite sur un autre webinaire, sur un autre sujet. Je vous remercie beaucoup et bon appétit à tous.